Est-ce que vous avez un chien qui subit beaucoup de stress ou qui monte vite en pression par exemple? On aura beau tout faire pour essayer d'éviter à nos chiens ces gros moments de stress qu'ils peuvent subir, forcément ils vont devoir en affronter. Mais heureusement, il existe quelques petites choses qu'on peut mettre en place pour les aider à se remettre plus facilement de ces moments de stress. La première chose à faire, ça va être d'organiser son environnement pour l'aider un petit peu à redescendre, pour l'encourager à se détendre et à se reposer. Parce que dans des moments comme ça, le fait de se détendre, le fait de se reposer, il va vraiment en avoir besoin pour se calmer et pour pas rester dans des pics vraiment très forts de stress. Donc son environnement, logiquement, c'est chez vous, c'est là qu'il va falloir faire le nécessaire. Faites en sorte que l'endroit soit vraiment calme, que vous soyez uniquement entre vous avec des personnes avec qui il vit quotidiennement, avec qui il se sent bien et que les personnes aussi du coup soient plutôt calmes avec lui. Faites en sorte si c'est possible de mettre peu de lumière, ou en tout cas des lumières pas trop fortes. Vous pouvez aussi par exemple mettre de la musique. Il y a certaines musiques qui vont être douces, qui vont pouvoir les calmer, les détendre et ça aussi ça peut l'aider. Si vous voyez qu'il a besoin d'être près de vous, vous pouvez du coup le prendre avec vous sous le canapé ou dans votre lit en fonction de ce que vous faites d'habitude. Juste faire en sorte d'être près de lui, ça pourrait être vraiment rassurant pour lui. Et même parfois avec des chiens qui sont pas forcément très câlins, dans des moments comme ça, ils peuvent en avoir besoin. Alors c'est pas tous les chiens, mais ça peut arriver. Dans notre cas, Chiro, il aime les câlins, mais pas non plus dans l'excès. Et dans des moments de haut stress, dans des moments par exemple de crise d'angoisse, dans des moments où il est pas bien, il y a uniquement dans ces moments-là où vraiment il a besoin d'être collé. Il faut que je le prenne dans les bras comme un bébé, vraiment que je le serre contre moi. Et il n'y a que ça qui le calme. Donc ça c'est vraiment dans des gros moments de détresse pour lui, mais c'est quelque chose qui va lui faire du bien. C'est plein de petites choses, plein de petits détails qui peuvent paraître anodins, mais en fait ça va juste être faire le nécessaire pour qu'il soit dans ce petit cocon, qu'il n'y ait rien d'extérieur qui puisse venir le perturber, le moins de bruit possible, etc. Et être avec les personnes qui lui font du bien et qui l'aiment et qui puissent redescendre de tout stress. La deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est d'éviter toutes les sources de stress qu'il peut y avoir pendant les 48 heures qui suivent le moment qu'il vient de subir. Alors évidemment les sources de stress elles vont être différentes en fonction de chaque chien. D'ailleurs dites-moi pour vous, qu'est-ce qui fait le plus stresser votre chien? Est-ce que ça va être par exemple de se promener en ville? Est-ce que ça va être le monde? Est-ce que ça va être les bruits, l'orage? Ça peut être plein de choses, donc dites-moi pour votre chien qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que les gros pics d'émotion, les gros pics de stress chez le chien, ça peut même rester en lui pendant plusieurs jours. Alors on va pas forcément s'en rendre compte parce que ça va pas être visible autant que sur le moment où vraiment là on voit qu'il est pas bien. Le stress il peut toujours être en lui, il peut mettre beaucoup de temps à redescendre et du coup la moindre chose peut le refaire exploser. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter toutes les sources de stress qui peuvent arriver. Faites une petite liste par exemple, réfléchissez à toutes les choses qui peuvent faire stresser votre chien et si possible, essayez de les éviter au maximum. La troisième chose, ça va être de lui proposer des activités calmes et apaisantes. Tout ce qui va être renifler, lécher, mastiquer, tout ça, c'est des activités qui vont vraiment permettre à votre chien de faire ressortir vachement d'émotions positives en lui. Ça va créer des hormones qui vont vraiment lui amener beaucoup de plaisir, beaucoup de détente. Ça va vraiment l'aider à baisser son stress, à se dépenser et à se fatiguer. Alors pour ça, vous pouvez avoir plein de choses. Vous pouvez avoir les lickmats sur lesquels vous allez mettre de la nourriture, du kiri, etc. Et où ça peut l'occuper du coup pendant très longtemps. Vous pouvez avoir toutes les friandises de mastication naturelle. Ça, c'est vraiment bon. Déjà, en plus, ça va lui faire plaisir. Il va y passer beaucoup de temps et ça va vraiment bien l'aider à se détendre. Toutes les activités de recherche, donc que ce soit tapis de fouille ou même le faire chercher des choses dans la maison, dans le jardin, etc. Tout ça, cette activité de recherche, de renifler, ça va vraiment bien l'aider et c'est quelque chose qui va vachement les détendre et leur faire diminuer le stress. Variez un petit peu les choses, voyez ce qui lui fait surtout le plus plaisir, ce qu'il préfère avoir, s'il préfère mastiquer, s'il préfère avoir du kiri sur un lickmat, forcément donnez-lui ce qu'il préfère et s'il aime un petit peu tout, variez le plus possible. La quatrième chose, ça va être de lui proposer des occasions de jouer. Ça va être un super moyen pour lui de se défouler, de créer vraiment un sentiment de bien-être, de la joie et en plus un échange avec vous. Mais attention, les chiens ils vont avoir tendance à avoir envie de jouer seulement s'ils se sentent en sécurité. Donc le mieux c'est de faire en sorte d'appliquer les conseils qu'on a vus avant, histoire qu'ils puissent redescendre le plus possible et ensuite vous lui proposez de jouer. Le but c'est qu'avec les conseils précédents, on va pouvoir le faire redescendre en pression, qu'il se calme, qu'il se détende et là avec le jeu, ça va être de lui permettre de se défouler et de repartir sur une émotion positive. Et forcément, si vous voyez que c'est encore trop tôt, qu'il n'a pas envie parce qu'il est encore trop stressé ou peut-être même parce qu'il est fatigué, parce que du coup avoir des émotions très fortes comme ça c'est super fatigant, si vous voyez qu'il n'a pas envie, le forcez pas et au pire vous retesterez un petit peu plus tard. Pour le motiver, pour lui donner vraiment envie de jouer, pour qu'il apprécie ce moment, essayez d'utiliser des jouets auxquels il n'a pas souvent accès. Comme ça, il sera encore plus content de jouer avec ça, ou même encore mieux, prenez-lui un nouveau jouet et là, ça sera vraiment le top pour lui.
Le cinquième conseil que je peux vous donner, si vous avez un chien qui subit beaucoup de moments de stress, ça va être de ne pas hésiter à demander conseil à des professionnels. Alors, quand je dis professionnel, ça peut être déjà comportementaliste pour qu'il puisse vous dire pourquoi votre chien est stressé, mais aussi comment le gérer, comment faire pour l'aider à surpasser ça. Et c'est aussi vétérinaire. Les vétérinaires, vous leur expliquez la situation et en fonction de l'état de votre chien, peut-être qu'ils pourront vous proposer une aide supplémentaire pour aider votre chien à être moins anxieux. Donc ça peut être par exemple de la CBD, ça peut être d'autres médicaments, ça peut être des choses à base de plantes et c'est pas forcément des médicaments lourds qu'on lui donne quotidiennement, ça peut surtout être des choses qu'on va lui donner à certains moments. Il existe des choses qu'on peut leur donner par exemple avant un départ en voyage si votre chien peut être stressé en voiture, les jours où il peut y avoir des orages, des feux d'artifice, tout ça, ça va pas être quelque chose de lourd mais ça va être une petite aide supplémentaire qui peuvent les aider à se détendre un peu plus. Quand un chien subit beaucoup de stress et beaucoup de peur, malheureusement ça peut amener de la réactivité. Si c'est le cas pour vous, c'est quelque chose que j'ai développé dans la vidéo qui s'affiche. On y voit ce que c'est justement la réactivité et quelques petits trucs qui peuvent aider au quotidien.